Ma fille a falsifié mon nom et ma signature pour transférer le vignoble au nom de son mari. Elle a dit que je m'accrochais au passé. Je l'ai laissé organiser la grande inauguration. Mais quand les invités sont arrivés, ils ont trouvé quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé. Je m'appelle Raymond Clark, et pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai cru que les vignes dureraient plus longtemps que le sang. Clark St. Daniel se trouvait sur les pentes occidentales du comté de Sonoma, avec ses rangées de Zinfandel et de Chardonnay, se déployant comme des marées vertes sous le soleil de Californie. Mon père a planté les premières vignes en 1951, après son retour de Corée. Ma mère tenait la comptabilité et ensemble, ils ont construit quelque chose destiné à perdurer. Quand j'ai pris les rênes en 92, ce n'était pas seulement une entreprise, c'était un héritage de terre, de soleil et de sacrifice. Le genre de legs qu'on gagne à la sueur, pas qu'on signe pour le donner. Mais ce que je n'ai pas réalisé, ce que j'ai refusé de voir, c'est que ma fille Elise ne l'a jamais vu ainsi. Non, vraiment, elle a grandi en connaissant le poids de la tradition, mais elle ne l'a jamais embrassé. Pendant que je taillais les vignes à l'aube, elle était plongée dans des magazines brillants avec des titres sur des magnates de la tech et des modes de vie luxueux. Adolescente, elle se moquait de l'odeur de la cave. « Ça sent les pieds vieux et les rêves brisés », a-t-elle dit un jour en riant pendant que je restais là avec le tire-bouchon à la main. Muet de surprise. À ce moment-là, je l'ai mis sur le compte de l'immaturité. J'ai pensé que l'université la formerait, que l'exposition à l'histoire, à l'économie et à la littérature la tremperait. Mais au lieu de cela, elle a rencontré Darren. Darren était le genre d'homme qui parlait en mots à la mode. Scalabilité, synergie, potentiel de marque. Quand j'ai serré sa main pour la première fois, j'ai remarqué qu'il ne faisait jamais un contact visuel complet. Sa paume était trop douce, son sourire trop empressé. Il ne respectait pas le vignoble, il voyait des hectares et du flux de trésorerie. Elise l'a amené à la maison pour Thanksgiving il y a 3 ans. Et au dessert, il proposait déjà comment nous pourrions optimiser l'expérience d'hospitalité avec des salles de dégustation thématiques et des partenariats avec des influenceurs. Je me souviens avoir serré mon verre de vin jusqu'à ce qu'il se fissure légèrement dans ma main. Darren ne s'en est pas rendu compte. Et il a souri avec suffisance. Tout a commencé petit à petit, comme commencent les trahisons. Il voulait moderniser le logo. J'ai résisté, mais j'ai finalement accepté quelques changements subtils. Puis ce fut le menu de dégustation. Plus de mariages traditionnels, mais des vols expérientiels avec des fromages importés et des chocolats artisanaux. Je l'ai toléré pour la garder intéressée. C'était ma seule fille. Après la mort de sa mère, nous n'étions plus que nous deux. J'avais tellement peur de la perdre dans le deuil que je n'ai jamais remis en question ses ambitions. Ce fut mon erreur. J'ai confondu tolérance et confiance. La distance entre nous est devenue plus visible avec le temps. Elise a cessé d'assister aux réunions de vendanges. Elle commençait à arriver en retard et à partir tôt. Elle organisait des dégustations privées pour les amis investisseurs de son mari, sans jamais m'inclure. Pourtant, je me convainquais que c'était temporaire, qu'elle finirait par revenir. J'ai même pris un peu de recul sur les opérations, espérant que l'espace lui donnerait de la confiance. Je me disais que je le faisais pour elle. La vérité, c'est que j'étais trop fatigué pour continuer à me battre avec quelqu'un que j'aimais si profondément. Je ne savais pas qu'elle avait déjà fait son coup jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le bureau du comté a appelé un matin pour une discrépance dans le titre de propriété. J'ai supposé que c'était une erreur administrative, peut-être un permis mal classé. Ce que j'ai trouvé à la place, c'était un acte de transfert avec mon nom écrit en lettres tremblantes et pleines de boucles, clairement falsifié, et ma signature placée à la fin comme une insulte définitive. Elle avait transféré la propriété complète de Clark St. Daniel au nom de Darren. Pas même une copropriété ni un fiducie. Simplement disparu, signé comme s'il s'agissait d'une voiture d'occasion. Je suis resté à regarder ce document pendant des heures. J'ai senti l'air s'échapper de mes poumons. Je continuais à penser que ça devait être une blague, une épreuve de ma force, mais c'était réel. Notarié par l'un des amis de Darren, déposé par Elise elle-même. Non seulement elle avait pris le vignoble, elle m'avait effacé de lui. Cette nuit-là, je me suis assis seul dans la salle de dégustation, lumières éteintes, une bouteille du Reserva 2007 débouchée devant moi. Je ne l'ai pas bu, je l'ai juste regardé.
Ce vin avait remporté notre première médaille d'or à San Francisco. Je me souvenais comment Ilis, alors âgée de 17 ans, avait souri fièrement lors de la cérémonie de remise des prix. Ou peut-être que j'ai seulement pensé qu'elle l'avait fait. La mémoire est cruelle quand on a été trahi. Soit elle romantise tout, soit elle le diabolise. Je ne savais pas quelle version croire. J'aurais pu aller à la police à ce moment-là. J'aurais pu faire irruption chez elle, exiger une explication, menacer de l'exposer. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je n'ai rien dit. Je l'ai laissé croire qu'elle avait gagné. Quand elle a annoncé la grande réouverture sous le nouveau nom de l'entreprise de Darren, Caravan Collective, j'ai hoché la tête et lui ai offert mes félicitations. J'ai souri en serrant les dents. Je l'ai laissé planifier absolument tout, parce que c'est alors que j'ai décidé que si elle allait m'enterrer, je m'assurerais qu'elle entende chaque clou entrer dans son propre cercueil sans même élever la voix. La première chose que j'ai faite a été d'appeler mon avocat Victor. Lui et moi nous connaissions depuis presque 30 ans à travers des litiges de zonage, des contrats de récolte et même la succession de ma défunte épouse. Victor était un bulldog en cardigan, pur esprit et paperasse, avec une sorte de fureur silencieuse quand quelque chose d'injuste arrivait sur son bureau. Je lui ai envoyé par fax l'acte avec la signature falsifiée d'Ilis. Il m'a appelé en moins de 10 minutes. « C'est un crime », a-t-il dit d'une voix basse et précise. « Falsification d'un document légal. C'est vol d'identité, fraude et vol majeur, tout enveloppé dans un joli nœud. » Je n'ai pas répondu immédiatement. J'étais assis à ma table de cuisine, encore en vêtements de la veille, regardant la chaise vide où Ilis prenait son petit déjeuner avant d'aller à l'école, la même chaise où elle s'asseyait quand elle étudiait les cartes du vignoble pour son cours d'agriculture. Ou peut-être qu'elle ne faisait que des gribouillis. Dieu, j'avais été vraiment aveugle. « C'est ma fille », ai-je dit enfin, la voix brisée. Que fait-on quand son propre enfant vous vole avec un sourire? Victor n'a pas répondu pendant un moment, puis il a dit « Décide si tu veux la justice ou la paix. Mais je te préviens, Ray. Parfois, on ne peut pas avoir les deux. » Je n'étais pas prêt à agir. Pas encore. Les blessures étaient-elles trop récentes? Et de plus, Ilis planifiait encore la grande réouverture de mon vignoble sous le nom de son mari. Elle l'avait rebaptisé Tereim, une monstruosité minimaliste avec une présence insipide sur Instagram et un logo qui semblait sorti d'une entreprise de logiciels. La date a été fixée pour fin avril, à 6 semaines de là. Elle publiait quotidiennement sur les réseaux sociaux des teasers des nouvelles étiquettes, une photo tenant une coupe de rosée avec la légende « Dehors l'ancien, dedans le nouveau ». J'ai sauvegardé chaque publication, non pour la blesser, mais pour me rappeler. Elle ne savait pas que j'avais déjà lancé une enquête silencieuse via Victor. J'ai contacté un expert en calligraphie pour confirmer la falsification de la signature. Puis j'ai contacté un journaliste ami qui me devait un service. Pas pour le vol actuel, non. Le crime actuel d'Ilis était évident, mais l'histoire que je voulais qu'il raconte allait plus profond. Vous voyez, Ilis avait un historique de raccourcis. À l'université, elle avait lancé un service de livraison géré par des étudiants qui employaient des travailleurs sans papier au noir. Elle l'avait présenté comme une opportunité mutuelle, main-d'œuvre bon marché pour elle, emploi discret pour eux. Mais un jour, 2 de ces travailleurs ont été arrêtés lors d'une opération undercover dans une station-service et Ilis a disparu du projet. Publiquement, elle a dit qu'elle avait été trahie par des partenaires non éthiques. Privément, elle a menacé l'un des dénonciateurs pour qu'il se taise. Je ne l'ai su que parce que la sœur du garçon, l'une de nos travailleuses du vignoble, l'a confessé à ma femme avant sa mort. J'ai gardé ce secret pendant des années en pensant qu'Ilis changerait. Elle ne l'a pas fait, alors j'ai rassemblé chaque registre que j'ai pu. Déclaration fiscale, email, reçu de paiement qu'Ilis croyait avoir effacé. Je les ai remis à mon ami journaliste avec une seule demande. Raconte la vérité. Ne l'édulcore pas. J'ai aussi contacté le syndicat local des travailleurs agricoles. Je leur ai raconté ce qui s'était passé. Je leur ai raconté ce qui allait arriver. Ils se souvenaient d'Ilis. Ils se souvenaient de ce qu'elle avait fait. Quand j'ai demandé s'ils seraient prêts à se présenter le jour de l'inauguration, leur leader a simplement dit « Dis le mot ». J'ai joué à long terme. Je souriais pendant notre seul déjeuner malaisant ce mois-là, quand elle m'a invité à parler de la transition. Elle s'est assise en face de moi dans un café chic de Napa, avec ses lunettes de soleil posées sur la tête comme une couronne.
Elle a commandé des huîtres et n'en a pas touché une. J'ai commandé un café noir et je l'ai bu lentement. Je sais que ça fait mal, a-t-elle dit en posant sa main parfaitement manucurée sur la mienne. Mais tu dois comprendre, tu t'accrochais au passé. Terem, c'est l'évolution, c'est la croissance. Nous faisons quelque chose d'audacieux. J'ai retiré ma main. Non seulement tu as pris le vignoble, ai-je dit. Tu as pris mon nom, mon identité. Oh, papa. Allez, tu ne l'utilisais même pas. Tu allais prendre ta retraite, tu te souviens. C'était toujours le plan, non? Ilis, tu as planifié ça. Je n'ai simplement jamais pensé que ma propre fille me volerait. Elle a levé les yeux au ciel et appelé le serveur. Mon Dieu, tu es si dramatique. Ce fut la dernière fois que nous avons parlé en personne. Je l'ai vue payer avec une carte liée au compte du vignoble. Elle n'avait aucune honte. C'est alors que j'ai cessé de ressentir de la culpabilité. C'est alors que j'ai décidé que cela se terminerait de manière publique, définitive. La veille de l'inauguration, j'ai conduit jusqu'au vignoble et je me suis garé au-delà de l'entrée principale. Le nouveau panneau Terem flottait au-dessus de la porte comme un drapeau blanc de reddition. À l'intérieur, des lumières étaient suspendues entre les treilles, des tentes blanches bordaient les allées et un quatuor à cordes répétait doucement en arrière-plan. C'était beau, vide et volé, mais beau. Je suis resté assez longtemps pour voir Ilis donner des instructions au traiteur. Elle avait l'air radieuse. Pas la fille que j'ai élevée, mais une inconnue polie. Puis je suis parti, laissant derrière moi la dernière trace de sentimentalisme. Maintenant j'avais quelque chose de mieux. Du levier. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai marché pieds nus dans la maison, verre de vin à la main, l'esprit en accélération. La photo de ma femme était sur la cheminée, avec ses yeux doux, gentils, pardonnants. J'ai murmuré, « Je suis désolé, j'ai essayé. » À 2h14 du matin, mon téléphone a vibré depuis un numéro masqué. J'ai répondu, retenant mon souffle. « Monsieur Clark, c'était le journaliste. L'article sort à 9h pile. Registre du comté, témoignages de témoins, tout ce que vous nous avez donné. J'ai aussi interviewé l'un des travailleurs qu'elle a exploité. Il a pleuré. « Ray, a-t-il dit, dites-lui que je me souviens de ce qu'elle a fait. » J'ai fermé les yeux. Le vignoble serait plein d'invités à midi, médias, investisseurs, vieux amis et familles. À ce moment-là, l'article circulerait déjà. Les manifestants seraient dehors, les portes seraient fermées. Le nom Terem serait enterré avant même de prendre racine. Je ne voulais pas de vengeance. Non, vraiment, je voulais qu'elle comprenne ce qu'elle avait détruit. Mais si elle ne regardait pas en arrière, je m'assurerais que le monde regarde en avant avec dégoût. Et quand la poussière retomberait, je ferais le dernier mouvement, l'arrestation. Le matin de la grande inauguration est arrivé avec un brouillard épais couvrant le vignoble. Depuis la route principale, les rangées de vignes semblaient des fantômes, enveloppés dans la brume comme des endeuillés en attente. Je suis resté de l'autre côté de la route, sur une élévation avec vue sur la propriété, caché derrière un groupe d'eucalyptus. Dans la poche de mon manteau, je portais une copie pliée de l'article qui était sorti juste après l'aube. Le titre s'étalait en gras en haut. Héros du vignoble ou vilain, le sombre passé de Terem et sa prise de contrôle douteuse. À 10h du matin, c'était déjà tendance dans les nouvelles locales. À 11h, les blogs nationaux l'avaient repris. À midi, tout l'enfer s'était déchaîné. Les invités ont commencé à arriver juste avant midi. Voitures noires, berlines, Mercedes, cabriolets rutilants. Darren était à l'entrée avec un costume bleu marine ajusté, serrant des mains comme un politicien en pleine campagne. Ilis portait du blanc comme si elle était une mariée du terrain qu'elle avait volé. Je pouvais la voir poser pour un photographe devant le nouveau panneau de Terem. Sa main posée sur le loquet de la porte. Cette porte ne s'est jamais ouverte. Au lieu de cela, 30 membres du syndicat local des travailleurs agricoles ont marché sur le sentier de gravier venant de la route de l'Est, tenant des pancartes écrites en anglais et en espagnol. Le vol de salaire n'est pas de l'innovation. On ne peut pas rebrander l'exploitation. Clark nous a menti à tous. Ils se sont plantés devant la propriété en silence absolu. Leur présence était plus bruyante que n'importe quel chant. Les invités se sont arrêtés confus, téléphone commençant à filmer. Une femme en talons a reculé en trébuchant vers sa voiture. Les yeux de Darren bougeaient nerveusement. Ilis a souri trop longtemps, trop tendu, avant de s'approcher du groupe pour leur parler.
Depuis mon poste d'observation sur la colline, je ne pouvais pas entendre ses mots, mais je voyais sa bouche bouger, ses mains gesticuler, la façon dont son sourire clignotait comme une ampoule mourante. Elle essayait de gérer la situation comme toujours. Puis quelqu'un lui a tendu un téléphone, peut-être une tablette, lui montrant l'article. J'ai vu son expression se figer, puis se fissurer. Elle a regardé dans ma direction, bien qu'elle ne puisse pas me voir. Son visage a blêmi et pour la première fois depuis des années, j'ai vu la petite fille qu'elle avait été, celle qui me demandait si les monstres étaient réels. Darren l'a écartée en lui chuchotant furieusement. Elle a secoué la tête. La foule a commencé à murmurer. Une équipe de Channel 7 News est arrivée en courant, traînant câbles et trépieds, et alors l'adjoint du shérif est sorti de sa patrouille. L'agent Marquez connaissait ma famille depuis des décennies. C'était lui qui nous avait aidés pendant les incendies de 2017. Celui qui était passé à la maison après les funérailles de ma femme sans dire un mot. Il s'était juste assis avec moi pour prendre un café. Je l'avais appelé 2 jours avant et lui avais donné les documents que Victor m'avait aidé à préparer. Fraude, vol d'identité, falsification de documents légaux, tout impeccable. Nous avions convenu qu'il ne procéderait pas à l'arrestation tant que l'événement ne serait pas public, documenté, impossible à nier. Il s'est approché du couple calmement, accompagné d'un autre agent. « Elise Clark » a-t-il demandé assez fort pour que tout le monde entende. « Darren Maddox, j'ai un mandat d'arrêt. » Le son qui a suivi était un mélange de halètements, de téléphones prenant des photos et d'une coupe de rosée pétillant s'écrasant sur le gravier. Et Elise a commencé à pleurer. Pas bruyamment, mais avec une sorte d'incrédulité étouffée. Darren a exigé un avocat. « C'est un piège !» a-t-il crié. « C'est de la diffamation. Je vais vous poursuivre tous. » Marquez n'a pas bronché. « Pouvez-vous le faire, monsieur ?» Depuis la prison, la foule s'est ouverte comme de l'eau. Les gens reculaient, chuchotant, filmant. Et elle s'est tournée vers Darren, sa voix à peine audible depuis où j'étais, mais j'ai reconnu le mouvement frénétique et brisé de ses mains. Elle le blâmait, disant qu'elle ne savait rien, qu'elle lui faisait confiance, pathétique. La même fille qui insistait pour que je lui fasse confiance avec le vignoble, maintenant jetant son mari sous le bus pour se sauver. Quand ils les ont emmenés vers la patrouille, menottés, je suis sorti des arbres. Je voulais qu'elle me voie, et elle l'a fait. Nos yeux se sont croisés pendant 3 secondes. Seulement 3. Mais cela a suffi. Je n'ai pas souri. Je ne me suis pas moqué. J'ai juste hoché la tête une fois, lentement et délibérément. Son visage s'est tordu en quelque chose entre rage et déchirement. « Papa, s'il te plaît !» a-t-elle crié en trébuchant en avant. « S'il te plaît, je ne voulais pas ça. » Il m'a dit que c'était légal. Je n'ai rien dit. Je me suis juste retourné et je suis parti. Quand je suis arrivé à mon camion, mon téléphone explosait d'appels. Mon frère, 2 cousins, même le bureau du maire demandant des commentaires. Je n'ai répondu à personne. J'ai conduit vers la ville. Je suis entré dans le parking d'un restaurant que je n'avais pas visité depuis des années, et j'ai commandé la spécialité du jour, tourte à la viande. La serveuse l'a apportée avec une salade de choux à côté et un regard confus. « Vous célébrez quelque chose, monsieur Clark ?» J'ai regardé mon assiette. On pourrait dire ça. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré encore, cette fois un message vocal. Elise, sa voix brisée, déchirée. « Papa, je suis désolé, je ne sais même pas quoi dire. » Darren essaie déjà de négocier un accord. Ils ont dit que si je coopère, je pourrais obtenir l'assignation à résidence. Je ne voulais pas te faire de mal. Je voulais juste prouver que je pouvais faire quelque chose de grand. Je voulais que les gens me prennent au sérieux. S'il te plaît, ne me déteste pas. S'il te plaît, appelle-moi. Je l'ai écouté 2 fois, puis je l'ai supprimé. Parce que si je la détestais, ce n'était pas comme on déteste un étranger, non? Cette haine était intime, le genre de haine qui n'est possible que quand l'amour a pourri en quelque chose de froid et déguisé. Elle n'avait pas seulement pris ma terre, elle avait pris mon nom, ma signature, mon sang et les avait donnés à un homme qui voyait ma vie comme un simple actif marketing. Elle suppliait le pardon par téléphone, mais elle n'avait jamais marché avec moi entre les vignes quand je le lui demandais. Elle n'avait jamais regardé la terre sous ses ongles et pensé « ça c'est à moi de protéger ». Alors non, je ne l'ai pas appelée, je ne l'ai pas visitée en prison, je ne l'ai pas consolée avec des promesses de réconciliation future.
Ce chapitre était déjà fermé et l'encre de son nom séchait dans les registres policiers. Les premières nuits après l'arrestation étaient étrangement silencieuses. Le vignoble, même sous mon contrôle partiel par ordonnance judiciaire, ressemblait à un mausolée, rangé de vignes silencieuses, leurs bourgeons d'été ignorants du chaos qui avait éclaté des jours plus tôt. Chaque pas résonnait. La salle de dégustation portait encore les traces du redéploiement d'Illis, menu noir brillant avec le logo Terem, un fond pour photos d'influenceurs. Je n'ai touché à rien, je l'ai laissé pourrir là. C'était la preuve de son arrogance. Une galerie d'ego. Au troisième jour, la tempête médiatique avait commencé à se calmer, mais pas sans dommage. L'article était devenu viral. D'anciens camarades d'université sont sortis avec des histoires. D'anciens employés ont posté anonymement sur des menaces et des salaires injustes. L'un d'eux a même affirmé que Darren avait fait des commentaires désobligeants sur le remplacement des travailleurs locaux par l'automatisation. Je n'ai pas eu à dire un mot. Illis et Darren avaient construit leur empire sur des mensonges et maintenant tout s'effondrait sous son propre poids. Puis elle a appelé. C'était tard, presque minuit. Mon téléphone s'est allumé avec un numéro inconnu, bien que l'indicatif soit local. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Je savais déjà qui c'était. Papa. Sa voix était fragile, dépouillée du venin et de l'arrogance d'avant. Pas de performance, pas de masque, juste Illis, crue et petite. Je suis au centre de détention du comté. Sa voix tremblait. Ils nous ont traités ensemble. Mais Darren a payé la caution. Son père a envoyé l'argent. Je n'ai rien dit. Elle a continué. Je sais que tu es en colère. Je sais que j'ai franchi la ligne, mais j'ai besoin que tu comprennes pourquoi je l'ai fait. Toujours pas d'excuses. Juste les mêmes justifications. Je l'ai laissé parler. Je n'ai jamais cru que tu croyais en moi. Tu as toujours agi comme si je n'appartenais pas ici. Comme si j'étais juste une gamine gâtée jouant à l'adulte. Darren disait qu'on pouvait porter le vignoble au niveau supérieur, le rendre global, pas juste une tradition locale. Je croyais que je le sauvais. J'ai fermé les yeux. Un souvenir a traversé mon esprit. Elle courant entre les barriques de vin quand elle était petite, riant avec des fleurs entrelacées dans les cheveux. Avait-elle jamais aimé cet endroit ou avait-elle seulement fait semblant en falsifiant ma signature? J'ai dit platement, c'est comme ça que tu sauves quelque chose. Silence. Long. J'ai paniqué, a-t-elle murmuré enfin. Je pensais que tu ne le lâcherais jamais. Je croyais que tu t'accrocherais jusqu'à ta mort. Darren continuait à dire que tu étais coincé dans le passé, et moi je l'ai cru. Je me suis appuyé sur l'évier, regardant le vignoble illuminé par la lune à travers la fenêtre. Je ne ressentais plus de colère, seulement de la douleur. Une douleur profonde pour une fille qui n'existait plus. Tu l'as cru, lui, plutôt que moi, ai-je dit. Plutôt que ton propre père. Je ne voulais pas te faire de mal, mais je l'ai fait. Je suis désolé, papa, a-t-elle dit entrecoupée. Vraiment, je suis désolé. S'il te plaît, ne me coupe pas de ta vie. C'est alors que j'ai compris ce qu'était vraiment cet appel. Pas une confession, pas du remords, c'était une supplication pour la préservation. Elle ne voulait pas le pardon, elle voulait l'accès à la sympathie, à la possibilité que je finisse par céder et la laisser revenir. Il ne lui suffisait pas d'avoir détruit ma confiance. Elle voulait un pont sur lequel elle pourrait revenir quand la tempête serait passée. J'ai serré le téléphone. Ma voix est sortie calme. Je l'avais déjà répété dans ma tête. Ne m'appelle plus jamais, Illis. Silence. J'ai parlé à Victor, ai-je continué. L'acte sera annulé pour fraude. Le vignoble sera restauré au patrimoine Clark. Ton nom sera supprimé de toutes les opérations commerciales de façon permanente. Tu n'auras accès à aucun fonds, aucune participation, aucun héritage. Papa, s'il te plaît, tu me déshérites. Illis, j'ai entendu comme sa respiration se brisait comme si je l'avais frappé. Non, tu ne le penses pas sérieusement. Si, je l'ai dit au moment où tu as signé mon nom comme s'il ne valait rien. Tu m'as volé, tu m'as menti. Tu as vendu l'héritage de ta mère comme s'il s'agissait d'un article aux enchères. Sa respiration était maintenant erratique, entrecoupée de sanglots. Je ferai ce que tu veux, seulement ne me ferme pas la porte. S'il te plaît, ne me laisse pas seul. Ce n'est pas moi qui t'ai laissé, ai-je répondu. C'est toi qui t'es éloigné. Puis je l'ai entendu pleurer, un pleur profond, guttural.
du genre que je n'avais pas entendu depuis qu'elle était adolescente, quand son petit ami du lycée l'avait quittée et qu'elle avait pleuré sur notre porche pendant des heures. Mais cette fille n'existait plus et je n'allais pas la ressusciter. « Je vais raccrocher », ai-je dit. « Papa, s'il te plaît, ne m'appelle plus jamais comme ça. » Et j'ai terminé l'appel. Je suis resté debout dans la maison silencieuse pendant longtemps, l'obscurité m'enveloppant comme une seconde peau. J'ai attendu que vienne la culpabilité, la douleur du regret ou les doutes, mais rien n'est venu. La seule chose que j'ai ressentie était du soulagement. Pas du triomphe. Du soulagement, parce que les limites ne sont que des lignes jusqu'à ce que tu décides de les transformer en murs. Le lendemain matin, j'ai changé les serrures de la propriété. J'ai appelé le manager du vignoble et lui ai dit de commencer à retirer toute la marque associée à Terem. Les pages de réseaux sociaux ont été signalées et supprimées. Les identifiants de connexion d'Ilis ont été révoqués dans tous les systèmes. Cette même semaine, j'ai donné une partie des bénéfices du vignoble au syndicat local des travailleurs agricoles. Je l'ai fait de manière anonyme, mais il le savait. Quand le leader syndical m'a laissé un message vocal avec seulement 3 mots, « On se souvient de tout », j'ai senti que quelque chose en moi se posait enfin. Ce n'était pas de la vengeance, ce n'était pas de la justice, c'était la paix. La semaine suivante, le vignoble était à nouveau à moi, du moins sur le papier. L'acte falsifié a été annulé par le tribunal du comté après que Victor ait présenté l'analyse forensique et le témoignage du notaire que Darren avait soudoyé. Je me souviens d'être assis dans cette salle froide, écoutant le juge lire le jugement, pendant qu'Ilis était silencieuse à côté de son avocate publique. Le visage pâle et taché, Darren ne s'est pas présenté. Ses conditions de caution avaient été modifiées après qu'un témoin l'ait accusé d'avoir tenté de le faire taire. Et Ilis ne m'a pas regardé une seule fois. Elle gardait les mains entrelacées sur ses genoux, les jointures blanches comme de l'os. La nouvelle s'est répandue rapidement, pas seulement parmi les amis et les voisins, mais dans toute la communauté viticole. Certains ont appelé pour montrer leur soutien, des œnologues que je connaissais depuis des décennies, des distributeurs, même 2 journalistes locaux qui m'ont dit qu'ils admiraient la façon dont j'avais géré tout ça avec modération. D'autres étaient plus prudents. Certains partenaires commerciaux se sont retirés temporairement, citant l'incertitude. L'usine à rumeurs de Sonoma brûlait comme un feu incontrôlé à chaque brunch, chaque bar à vin, chaque marché agricole. Le sujet était « Tu as entendu ce qu'a fait Ilis, et je n'arrive pas à croire qu'elle soit allée si loin ?» Point. Une femme à l'église a même dit que j'avais humilié ma propre fille. Étais-je censé la laisser me voler et applaudir poliment? Ai-je demandé avec ironie. Elle n'a pas répondu, mais ce n'était pas seulement des étrangers. La famille aussi s'est retournée contre moi. Mon frère Kaderag m'a appelé 2 jours après l'audience. Je n'avais pas entendu sa voix depuis presque 1 an. « Ray », a-t-il dit avec un ton déjà chargé. « Je sais qu'elle s'est trompée, mais tu as fait arrêter ta propre fille. » Je me suis laissé tomber lourdement dans le rocking chair du Porsche, me pinçant l'arête du nez. Elle a falsifié ma signature et transféré la propriété du vignoble au nom de son mari. Ce n'est pas une erreur, Rag. C'est un coup. C'est du sang. Il a lâché irrité. On ne tourne pas le dos à la famille. Non, Rag, ai-je répondu, la voix soudain affûtée. On ne te vole pas ton sang et on n'attend pas ensuite de la loyauté. Elle n'a pas commis une erreur. Elle a fait un plan. Il a raccroché après ça. Je n'ai plus eu de nouvelles de lui depuis. Curieux comme la famille semble n'apparaître que quand le drame est à son comble. Personne n'a appelé quand j'étais seul dans cette grande maison vide après la mort de Lisa. Personne n'est venu quand je travaillais 14 heures par jour pendant la vendange tout seul. Mais dès que je pose une limite, boum. Soudain je suis le méchant. Soudain je suis cruel. J'ai recommencé à marcher dans le vignoble chaque matin à l'aube comme je le faisais avant. Il y a une quiétude à cette heure qu'on n'achète pas. On la gagne. L'air sentait la rosée et la terre humide. Pas le branding, ni les relations publiques. Les vignes avaient recommencé à bourgeonner, petites grappes apparaissant sous des feuilles d'un vert brillant. J'étais calme, et pour la première fois depuis des mois, je me suis permis de respirer. À la fin de la semaine, la salle de dégustation était complètement vidée. Nous avons retiré toute la marque Terheim, jeté les panneaux publicitaires, enlevé les tapis qu'Ilis avait importés d'un catalogue de design de luxe. Nous avons fait nettoyer, repeindre, restaurer tout à son ancienne chaleur. J'ai remis le panneau original de Clark Saint,
son cadre en chaîne craquelé par les ans, mais toujours debout. Nous avons réembauché Martha, la manager des dégustations déjà à la retraite, qui avait démissionné quand Darren avait essayé de réduire les coûts en sous-traitant le rôle à une application de dégustation virtuelle. Quand elle a franchi la porte et vu l'espace à nouveau, elle a dit « Ça fait comme à la maison ». Mais tout n'est pas revenu à la normale. Comment aurait-il pu? Les visiteurs venaient avec des yeux prudents. Certains ne mentionnaient pas le scandale, d'autres restaient trop longtemps à la caisse, clairement en train de débattre s'ils devaient demander des nouvelles d'Illis. Un homme a dit « Tu as été dur, mais je le respecte. La plupart n'auraient pas eu le courage. » J'ai hoché la tête, mais je n'ai pas répondu. Que pouvais-je dire? J'étais fier. Chaque nuit, je continuais à entendre sa voix dans cet appel final. « S'il te plaît, ne me laisse pas seul. » Et je ressentais encore un éclair de culpabilité. Pas fier, non. Juste déterminé. Un après-midi, un jeune travailleur du vignoble, Luis, est venu sur le porche. Il avait une vingtaine d'années, mince, silencieux. Sa sœur avait été l'une des travailleuses sans papier qu'Illis avait exploitées à l'université. Il m'a remis une bouteille de Clark Sand 2007, la même cuvée dont Illis aimait se vanter. « Je l'ai gardée », a-t-il dit doucement. « Même après ce qu'elle a fait, j'ai toujours aimé la façon dont ta femme nous traitait pendant la vendange. Comme des personnes. » J'ai dégluti en prenant la bouteille à deux mains. « Merci. » Il a hoché la tête une fois et a ajouté « Vous n'avez pas seulement sauvé votre vignoble, Monsieur Clark. Vous nous avez rappelé à tous que certains noms signifient encore quelque chose. » Après son départ, je suis resté là 1 heure à tenir la bouteille. Ma femme disait que la cuvée 2007 ne survivrait pas à tout le monde. Elle avait presque raison. Victor est passé quelques jours plus tard. Il était satisfait des résultats légaux et Illis ferait face à la sentence dans quelques mois. Les charges contre Darren avaient été élargies après que les enquêteurs aient découvert un schéma de fraude fiscale lié à ses autres affaires. Victor a servi 2 verres de vin et a levé son verre pour avoir survécu, a-t-il dit. J'ai levé le mien aussi. Pour les limites. Il a souri mais avec raideur. Tu crois qu'elle va te recontacter? Je lui ai dit de ne pas le faire. Et si elle le fait? J'ai pris une longue gorgée. Le vin avait vieilli magnifiquement, chaud, structuré, ferme. Alors elle entendra le silence qu'elle m'a donné en premier. Le vignoble n'a pas changé du jour au lendemain, mais il a recommencé à respirer, lentement, délibérément, comme s'il exhalait après avoir retenu son souffle trop longtemps. Début juin, les vignes fleurissaient en grappes, la terre molle par la pluie de printemps, et enfin je pouvais marcher dans les rangs sans me sentir hanté. Le silence ne semblait plus une absence, il semblait une clarté. Le genre de clarté qu'on ne trouve que quand on décide de se choisir soi-même, même quand ça coûte du sang. La date de sentence d'Illis est arrivée et passée sans fanfare. Elle a accepté un accord. 18 mois d'assignation à résidence, 5 ans de mise à l'épreuve et un accord formel de restitution financière. Darren, lâche comme toujours, l'a trahi dès que les charges pour fraude électronique lui sont tombées dessus. J'ai lu la transcription de sa déclaration. Il l'a blâmée entièrement. Elle était la force émotionnelle, a-t-il dit. Moi je gérais juste la logistique. Comme si logistique signifiait blanchiment d'argent et coercition des gens pour qu'ils se taisent. Le juge ne l'a pas cru. Il a écopé de 3 ans de prison fédérale. Illis a eu le bracelet de surveillance et un titre qui ne disparaîtra pas de Google pendant des décennies. Je n'ai pas assisté à l'audience, je n'en avais pas besoin. J'avais déjà entendu tout ce dont j'avais besoin dans cet appel final. Sa voix résonnait encore parfois, surtout tard le soir. « S'il te plaît, ne m'écarte pas. » Mais je l'avais fait, et je l'ai fait en pleine connaissance de ce que ce genre de silence coûte à un homme. Elle était toujours en vie. Elle respirait toujours. Mais pour moi, elle n'existait plus. C'était la ligne que j'avais tracée, et cette fois je n'ai pas hésité. Dans les semaines qui ont suivi, quelque chose a changé dans le village. Au début, je pensais que c'était juste la poussière des ragots qui finissait de retomber. Mais c'était plus profond que ça. Les gens s'approchaient de moi différemment, plus prudents, plus respectueux, même s'ils n'étaient pas d'accord avec moi. Un voisin m'a arrêté au magasin de fournitures, les bras croisés. « Je ne sais pas si j'aurais pu faire ce que tu as fait », a-t-il dit. Ma fille a embouti ma camionnette une fois et je lui ai quand même redonné les clés. J'ai hoché la tête et elle a arrêté d'emboutir des choses un jour. Il n'a pas répondu.
Il ne s'agissait plus de vengeance. En réalité, ça ne l'avait jamais été. Ce que je voulais, ce dont j'avais besoin, c'était de récupérer quelque chose qu'Illis m'avait volé bien avant de falsifier mon nom. Ma dignité, ma croyance que ce que j'avais construit avait de l'importance, que la sueur de mon père, les livres de comptes de ma mère, les recettes de ma femme pour les dîners de vendange, que tout cela n'était pas simplement un décor à redésigner, vendre et réétiqueter, c'était de l'histoire. Et l'histoire compte. J'ai recommencé à organiser de petites dégustations communautaires. Rien de grand, sans presse, juste des voisins, des agriculteurs, des vendangeurs, des amis. Nous utilisions le vieux comptoir en bois, servions des bouteilles poussiéreuses, rions trop fort et restions trop tard. Nous mettions des disques de jazz et laissions les chiens courir dans le vignoble après la tombée de la nuit. Et dans ces moments, j'ai vu des éclats de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De la joie. Ça ne venait pas de la perfection, ni du prestige de la marque, ni des métriques d'expansion. Ça venait d'appartenir, d'être enraciné. Et alors j'ai su que je n'avais pas besoin qu'Illis porte le flambeau. Elle ne l'avait jamais voulu. Elle voulait son propre feu. Qu'il brûle, je maintiendrai la flamme vivante autrement. Un après-midi, j'ai reçu une lettre sans expéditeur, mais l'écriture était reconnaissable. « Papa, je sais que tu ne me répondras pas et je le comprends, mais je voulais juste dire que je suis désolé. Pas seulement pour le vignoble, pour tout, pour la façon dont je me suis moqué de ce que tu as construit, pour avoir pensé que j'étais plus grande que quelque chose de sacré. Je n'attends pas le pardon, mais j'espère que tu vas bien. Je regrette maman. Je regrette comment elle me faisait regarder les vignes et dire « C'est comme ça que goûte la patience. » Je ne l'ai compris que maintenant. Je ne te dérangerai plus. Du moins, j'essaie. Je l'ai lu 3 fois. Puis je l'ai plié en 2 et je l'ai mise dans le tiroir où je gardais les fiches recettes de ma femme. Ce n'était pas un geste de rédemption. Pas exactement, je n'étais pas sur le point de lui rendre l'appel, mais quelque chose dans ses mots. C'est comme ça que goûte la patience. M'a fait m'arrêter. Peut-être pour la première fois, elle avait commencé à apprendre la leçon que j'avais toujours essayé de lui enseigner, pas avec des sermons ni des punitions, mais avec un type de silence qui exige la réflexion. Pourtant, j'ai maintenu ma limite. C'était la différence. Je ne l'ai pas poursuivi. Je n'ai pas offert une seconde chance. J'ai choisi la paix plutôt que la réconciliation parce que parfois, aimer quelqu'un signifie se protéger de cette personne, et ça aussi c'est une forme d'amour. J'ai passé l'été à restaurer le champ sud, une zone qu'Illis avait essayé de transformer en espace pour événements. J'y ai replanté de vieilles vignes du type que mon grand-père cultivait autrefois. Les premières semaines ont été épuisantes, mais le bon travail l'est toujours. Un matin, pendant que j'arrosais les nouveaux bourgeons, j'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. Pas de la tristesse, pas du triomphe, mais quelque chose de plus lourd, l'acceptation. J'avais perdu ma fille, mais je m'étais sauvé moi-même. En août, le premier embouteillage sous l'étiquette restaurée de Clark Saint était terminé. Je suis resté debout dans l'entrepôt à tenir le produit fini, étiquette propre, typographie classique, l'écusson familial en doré fané. Et j'ai su que c'était le vin que j'avais essayé de faire toute ma vie. Pas pour gagner des prix, pas pour créer un legs, mais pour dire la vérité. Cette terre n'était pas seulement de la terre, c'était de la mémoire. C'était une limite, c'était la maison, et j'étais toujours debout dessus. Abonne-toi pour plus d'histoires quotidiennes.